Ils passèrent dans la chambre. Il y alluma le ventilateur et déplaça le tabouret pour y poser l'appareil, un réflexe avec zoom hérité de l'oncle Raoul, sur un coussin qui le surélevait. D'habitude, il bougeait toujours quand il appuyait sur le déclencheur, c'est pourquoi il avait imaginé ce système. La lumière du matin entrait à grand flot et éclairait magiquement le décor. Suivant les instructions, Rita prit la pose. « Parfait! Quelle jambe divine !» Alors là, elle n'avait que faire de ses compliments. Elle se sentait humiliée. « Tu peux te changer, mon ange ?» Elle obéit. « Magnifique ! Tourne-toi vers la fenêtre. Regarde dehors. Superbe !» Oui, il avait beau la connaître par cœur, la beauté de sa femme ainsi mise en valeur le gonflait d'un sentiment de puissance. Puis elle consentit à passer la troisième robe. « Impeccable ! Penche-toi vers moi maintenant. » Elle s'exécuta. Et, il faut le dire, aucune femme n'était mieux faite pour se décolleter. Même l'actrice qu'on avait vue au bazar dans la même tenue pouvait aller se rhabiller. Le plus étonnant, c'est qu'après ces cadrages, Jacques ne montra pas le désir de posséder son modèle. Il venait de terminer sa pellicule et courut au drugstore, le seul endroit de la région où l'on pouvait encore déposer ses films à développer. Il s'y rendit à visage découvert. Pour le coup, il n'avait aucune raison de faire des manières. En matière de photos, le drugstore était devenu un simple dépôt. Les négatifs y étaient stockés dans des cylindres obturés et les clichés revenaient sous plis scellés d'une usine de Manhattan spécialisée dans le développement de l'argentique. Or, le drugstore était tenu par le père de Pierre.